Shalom les Koulam, donc nous voici réunis pour le question-réponse. C'est le titre que notre sœur Priscilla a trouvé. Alors c'est questions-réponses, comme presque chaque semaine. Et nous commençons par la première question de Chantal Chevrolet. Alors, bon, c'est une question un peu rigolote, je vous préviens tout de suite, mais bon, c'est la question qu'elle a posée, donc bon, voilà. Voici ma question biblique, dit-elle. On sait en acte 7, verset 58, comment est mort Étienne. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et selon Marc 6, 28, le garde, alors elle parle d'autre chose, alla décapiter Jean le Baptiste dans la prison et apporta la tête sur un plat. Nous savons que Jean-Baptiste a été décapité, mais comment savoir comment sont morts les apôtres Pierre, Paul et les autres? J'ai lu et entendu que Pierre était mort crucifié la tête en bas, mais la Bible ne le dit pas. Paul aurait eu la tête tranchée, comment peut-on savoir cela si la Bible ne le dit pas? Il y aurait-il d'autres livres que la Bible qui en parlent, et d'où le savent-ils puisque ce n'est pas écrit dans la Bible? Voilà la question qu'elle pose. Je vais d'abord te dire pourquoi ce n'est pas écrit dans la Bible, parce que si Dieu devait écrire dans la Bible le détail de la mort de tous les chrétiens depuis qu'Étienne a été massacré, que Jean-Baptiste a été décapité, il faudra un livre de 3 km d'épaisseur pour le mettre. Et puis tout simplement parce que Dieu n'a pas estimé que c'était important. Tout simplement, voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour Dieu Alors, qu'est-ce qui prouve que Pierre est mort crucifié à la tête en bas? Rien. C'est une tradition très ancienne de l'Église, donc il semble que ça soit vrai, mais effectivement, on n'en a pas la preuve. Et l'Écriture dit aussi que Paul a été effectivement... Non, c'est pas l'Écriture, la tradition, mais qui remonte très loin, très très loin, au temps les plus reculés de l'Église. Je crois, je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais oui, il dit qu'effectivement, Paul a été décapité. Mais voilà, c'est la tradition qui le rapporte. Ma foi, que ce soit vrai ou pas vrai, n'est pas très important, parce que Dieu n'a pas estimé que c'était une chose importante. Vous savez, la mort de Jean-Baptiste, c'est important. La mort d'Étienne, c'est très important. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vous pose une colle. Pourquoi est-ce que la mort d'Étienne, c'est important? Eh bien, moi j'ai toujours été frappé d'une chose, c'est que lorsque Étienne est lapidé, il y a un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse qui se trouve là, et il va garder les vêtements de ceux qui vont massacrer Étienne avec des pierres. Vous savez qu'à l'époque, on s'habillait avec une espèce de grande djellaba, souvent blanche d'ailleurs, j'imagine en lin, et puis par-dessus on mettait des toges, voilà, pour se tenir chaud en hiver, parce que vous qu'ici, en hiver, il peut faire froid à certains endroits. Donc, ils enlevaient tout ça pour être plus à l'aise, et ils ont mis ces vêtements-là au sol, et c'est Paul qui les a gardés, Saul plutôt, ce n'est pas encore Paul, parce que, on aurait peut-être pu leur chaparder, moi je ne sais pas. Et c'est tout à fait remarquable de voir que, n'est-ce pas, au moment où Étienne est lapidé, il a un visage extraordinairement lumineux, je pense que c'est dans l'Écriture, et que Paul se trouve là, et il a vu ça. Et vous savez, c'est très étonnant, parce que pour moi, cette lumière qui est sur Étienne, c'est la même lumière, je crois, c'est la lumière de la gloire de Dieu qui est venue, n'est-ce pas, frapper Paul, et le mettre à bas de son cheval quelque temps après. Il y a un lien, il n'y a pas... un des principes les plus formidables qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est que les martyrs sont toujours des moments... C'est terrible de tuer quelqu'un parce qu'il est chrétien. Mais c'est souvent ce qui va entraîner un choc chez le païen qui assiste à ça ou qui voit cela, et qui va voir que le chrétien
Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont massacrés dans le monde entier. Et je vais vous choquer, mais je l'ai lu, donc je pense que c'est, je ne sais plus dans quel pays musulman, on a même accroché il n'y a pas d'enfants là, donc ça va, des bonnes sœurs par les seins, on les a suspendues où on leur a coupé les seins, où on a crucifié des chrétiens, où on les égorge, on fait des choses terribles. Et ces gens-là, je suis persuadé, d'ailleurs c'est le témoignage de ceux qui ont vécu ça, ne maudissent pas et n'ont pas de haine pour ceux qui les tuent. Je vous garantis que ça doit toucher quelqu'un. Parce que j'ai vu, malheureusement une fois sur une vidéo, la décapitation d'une femme musulmane qui était accusée d'adultère, et on la traîne, on la mène à un endroit, et on la force à se mettre à genoux, elle crie, elle hurle, elle les maudit, elle dit « mais vous êtes des fous, pourquoi vous allez me tuer ?» Elle pleure, elle supplie, et puis finalement il lui coupe la tête. Et imaginez le contraste avec un chrétien, un vrai chrétien, qui accepte de mourir, parce qu'il ne veut pas renier Jésus, et qui ne maudit pas, qui ne crie pas, qui ne hurle pas, qui ne dit rien, qui bénit même ses ennemis. C'est ce qu'Étienne a fait. J'aimerais vous dire que Paul, Saul de Tarse, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête là. Donc, vous voyez que rapporter la mort d'Étienne, Chantal, c'est extrêmement important dans l'Écriture. Il y a quelque chose de très fort là. La mort de Jean-Baptiste, c'est extrêmement important aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi. La mort violente de Pierre et de Paul, ça a probablement eu un impact sur ceux qui ont vu ça à l'époque, mais pas au point où Dieu a estimé que c'était important de le rapporter. Donc Dieu ne l'a pas rapporté. Et puis le livre des Actes s'arrête avant ça. Donc Dieu n'a pas estimé, parce que Dieu aurait pu continuer à écrire le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est le livre des Actes de l'Église. Et il a continué pendant 2000 ans, ce livre. Et vous savez, si Dieu... Donc Dieu a donné l'essentiel. Et inutile de répéter quelque chose. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, j'espère que tu es satisfaite avec ce que je me tourne vers toi. Est-ce que tu es satisfaite de la réponse? Oui, ça va, merci. D'accord. Vous savez, n'essayez pas non plus, comme disait mon papa, de faire des cravates aux mouches. Quand c'est pas écrit, c'est que Dieu n'a pas estimé que c'était utile. Et il n'y a pas d'autres livres qui parleraient de cela. Non. Alors on en arrive à la question de Priscilla. J'ai une question concernant le chapitre 16 de l'Apocalypse qui parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'aller vérifier. Tu veux pas essayer de trouver dans ta Bible, s'il te plaît? Les 7 coupes de la colère de Dieu, au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et elle me demande, est-ce que les 7 coupes de la colère commencent une fois que la marque de la bête sera mise en place, ou est-il possible qu'une partie des coupes soit déjà versée? Écoutez, il faut simplement être chronologique dans ce cas-là. Il faut voir quand la marque de la bête est donnée. Et, tu aurais dû faire la recherche toi-même. Tu aurais trouvé toi-même. Alors, elle est où cette marque de la bête? Évidemment, il faut que je fasse la recherche maintenant. Et je ne l'ai pas faite. Chapitre 13. Chapitre 13. Donc, chapitre 13. Donc, ça va bien dans le sens de... Voilà. Ça va bien dans le sens de ce que j'avais primitivement eu l'intention de te répondre. Oui, non, les 7 coupes viennent après la marque de la bête. Donc, voilà, j'ai répondu à ta question, je pense, hein. Je ne peux pas te dire autre chose. Voilà. Toi, tu as l'air de te demander si une partie de ces coupes sont déjà versées quand... non, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Ok? Voilà. Donc, nous en venons à Aurélie. Alors, une question plus subtile, mais je vais y répondre. Moab était... Non, pour la prochaine étude biblique, j'ai vivement souhaité que tu expliques les versets 11 et 12
de Jérémie 48. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lyre. La lyre. La lyre, c'est ce qu'on trouve au fond d'un verre de vin ou d'une bouteille de vin. C'est pas quelque chose de bon, hein, on ne le boit pas, la lyre, n'est-ce pas? Voilà. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Donc, le but de vider le vin d'un vase dans un autre, c'est d'enlever la lyre. Donc, Moab est ici comparé à du vin qui n'est pas vidé d'une bouteille à l'autre pour enlever la lyre. Vous comprenez comment ça se passe, hein, on verse et on arrête avant que la lyre coule, il en coule encore un petit peu, et puis on refait encore une fois, et on arrête encore, et finalement, il n'y a plus de lyre dans le vin. Donc Moab, en fait, l'Écriture dit ici, Moab, le peuple de Moab, les Moabites, qui étaient qui les Moabites? Les descendants de qui? Qui peut me le dire? De Lot. Oh! De Lot et une de ses... Chut. Allez! De Lot, qui a eu une relation incestueuse avec une de ses filles. Voilà. Ok. Bien. Ok. Donc ces Moabites, ils s'étaient couchés dans leur lit. C'est-à-dire qu'ils étaient bien dans leur impureté, en gros. Hein, c'est ça, dans leur péché. Et ils n'allaient pas en captivité. Ainsi, son goût lui est resté. Donc le goût du mal, du péché, de Sali, lui est resté. Et son odeur ne s'est-elle pas changée? Non. C'est intéressant que Dieu parle d'odeur. Parce que vous savez que quelqu'un qui est plein de démons, j'ai rencontré des gens pleins de démons, ils sentent très mauvais. Vous savez ça? Les démons sentent mauvais, ça pue. Et puis, vous pouvez faire l'expérience quelquefois, quand vous priez ardemment, vous pouvez sentir un parfum qui vient du ciel. Ça m'est arrivé. Et je vous ai déjà donné le témoignage de cette femme que je reconduisais en voiture en Suisse et qui dégageait dans ma voiture, cette vieille femme de 80 ans, qui dégageait un parfum de rose, je crois, alors qu'elle était en silence dans ma voiture. Voilà. C'est pourquoi, dit le Seigneur, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Donc Dieu dit, tu te reposes dans ta lie, dans ton mal, dans ton péché, eh bien je vais t'envoyer ce qu'il faut pour vider tes vases. Alors là, il s'agit des gens qui le transvaseront et videront ces vases et feront sauter ses outres. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui vient. En gros, c'est ça. Malgré la lecture du commentaire de MacArthur, j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, dit Aurélie. Si j'ai bien compris, la lie illustrerait le péché, oui, dans Moab, et l'action de transvasement d'un vase dans l'autre ferait référence aux épreuves. Non, c'est pas les épreuves. Oui, que Dieu va faire subir à Moab, non. Qu'il n'a pas accepté de changer, non. Le transvasement, c'est dans le cas de Moab, Moab aurait dû chercher lui-même à évacuer le mal. Ok? Je ne sais pas comment vous faisiez avant de connaître le Seigneur, quand vous faisiez le mal, est-ce que vous le répétiez gentiment, en riolant, ou est-ce que vous étiez quand même gêné et vous disiez ça, je ne vais plus le faire? C'est ça, transvaser. Vous voyez, il y a déjà là, même pas un païen, il y a quand même... Mais ici, Moab, il s'en fiche complètement, il reste dans le mal, il est bien comme ça. Donc, voilà. Toutefois, je ne comprends pas ce que signifie l'action d'envoyer des gens vider des vases et faire sauter les outres. C'est aller juger, tout simplement. Et c'est une référence au fait de faire périr les habitants. Non, pas nécessairement. C'est une tribulation pour les renverser dans leur sécurité illusoire, dans leur paresse par rapport au péché. Une tribulation. Et donc, voilà, j'ai répondu à la première question, hein, c'est tout. Mais c'est pour Moab. Vous savez, l'erreur que vous faites très souvent, vous lisez quelque chose, par exemple pour Moab ici, et vous en tirez des conclusions pour vous. Et là, vous faites une erreur. Voilà, je continue à lire. Cela m'amène à une autre question. Est-ce que Dieu doit nécessairement nous faire passer par des épreuves pour nous faire grandir et nous sanctifier? Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Ici, Moab se complaît
dans son péché. Un chrétien, normalement, qui se complaît dans ce péché, il y a un gros problème. Ou qui reste toujours dedans, il y a un gros problème. Peut-être il n'est même pas chrétien du tout, en fait. Donc on ne peut pas le voir comme ça. Ok? Voilà. Alors, c'est pour ça, je voulais poser la question à ma sœur Aurélie. Est-ce que tu es comme Moab? Non. Non. Mais, deux, est-ce que... Alors maintenant, Dieu permet des épreuves dans notre vie. Mais ça n'a rien à voir avec Moab. Moab, c'est un jugement de Dieu sur lui. Mais Dieu va permettre des épreuves dans ma vie. Ok? Quel est le but des épreuves dans ma vie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Si je suis un enfant de Dieu, si je marche avec le Seigneur, et j'ai une épreuve, récemment j'ai vécu une grosse épreuve, vous le savez, n'est-ce pas? Une épreuve. C'est pas juste, c'est pas quelque chose qui est venu parce que je vivais dans la lie du péché. Non, c'est une épreuve. D'accord? Quel était le but de l'épreuve? Quel est le but de l'épreuve? Nous éprouver, forger notre foi. Oui, moi je dirais grandir. Grandir, ça résume, ça englobe le tout. Vous pensez à Job. Job subit la totale au niveau des épreuves. Il est éprouvé dans sa fidélité à Dieu, il ne renie jamais Dieu, alors que sa femme va lui dire « renie Dieu en face et puis c'est fini, quoi ». Il ne va pas le faire. Donc il est éprouvé dans sa foi, l'épreuve éprouve notre foi, et à la fin de l'épreuve, Job dit « j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Parce que Dieu l'interpelle, il dit, est-ce que c'est toi qui as fait le crocodile? Est-ce que c'est toi qui as fait l'hippopotame? Et là, Job se rend compte que la grandeur de Dieu, il n'avait pas encore vu. C'était un homme religieux qui faisait sa bonne religion à lui et croyait que c'était suffisant. Et Dieu était jaloux. Dieu a dit, mais il m'énerve, il est trop juste, mais c'est trop restreint. Je voudrais qu'il comprenne que je suis beaucoup plus grand que ça. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc, pour le croyant honnête et vrai, eh bien, l'épreuve est permise par Dieu, et on ne s'y attend jamais quand elle arrive, bien sûr, autrement ça ne serait déjà plus une épreuve. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il a vu venir une épreuve. Ça n'existe pas. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain, peut-être il y a une épreuve. Mais c'est pour tester votre foi et pour faire grandir. Alors, oui, mais attends, je vais boire un peu. Voilà. Donc, il y a le commentaire de MacArthur, mais je ne vais pas le lire parce que c'est trop long, et puis voilà. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Dieu peut laisser Satan nous affliger en vue de nous faire grandir. Mais attention, Dieu garde le contrôle. Dans le cas de Moab, c'est un jugement. Hein. Dieu va mettre une raclée à Moab et puis c'est tout, voilà. Ok? Parce que lui, il n'a aucune intention de changer, il reste comme il est. Job, non. Ou bien le juste, le chrétien qui est un juste, s'il vit une épreuve, eh bien, Dieu la permet, Dieu le permet, et Satan va le faire. D'accord? C'est Satan qui le fait. Mais on l'a vu récemment, hein. C'était diabolique cette affaire, n'est-ce pas, que nous avons connue. Mais, ok, mais Dieu garde le contrôle. Dieu garde le contrôle. Amen. Voilà. Alors, attention, je n'ai pas fini avec la question. Il y a ici un test fondamental. Est-ce que je veux grandir dans la façon dont Dieu voit que j'ai besoin de grandir, ou est-ce que je veux rester pépère? C'est ça la question aussi. Et je crois que beaucoup de chrétiens se disent « j'ai pas envie de l'épreuve ». En disant ça, on peut avoir envie de se faire une vie, c'est une tentation, d'avoir une vie, ben même moi, j'aimerais bien à mon âge avoir une vie tranquille.
Et puis, chaque fois que j'ai voulu avoir une vie tranquille, ben, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que si nous cherchons juste à vivre de façon pépère, eh bien, nous ne grandirons jamais comme Dieu veut nous faire grandir. Donc, c'est un des chemins que nous devons suivre dans une vie de croyants, que nous soyons messianiques, chrétiens, qu'importe, si nous sommes nés de nouveau. Et nous devons être confrontés à l'épreuve qui va me faire grandir, qui va me faire... Vous savez, dans une épreuve que j'ai découvert récemment, que j'ai vécue récemment, j'ai découvert que je n'avais aucune haine, aucune colère, aucune amertume, rien de cela. Donc j'ai grandi. J'ai découvert que j'avais grandi. Alors qu'il y a 40 ans, quand je me suis converti, oh là là, j'étais très susceptible, et très fier, très orgueilleux, et donc j'avais besoin de grandir. Donc Dieu a permis des épreuves parfois humiliantes, et même très humiliantes. Pourquoi? Ben pour que je ne sois plus vexé, et qu'au contraire, j'en arrive même à bénir ceux qui me font du mal. Mais les bénir vraiment, hein, pas seulement en parole, parce qu'il y a des gens qui sont formidables, ils savent tout faire, mais ils font rien, c'est rien de vrai, d'entier, de profond, de véritable. Donc l'épreuve est très importante, et il faut accepter l'idée que nous aurons des épreuves. Nous aurons des épreuves. D'ailleurs, écoutez, si vous retournez un peu, même les plus jeunes par la foi, dans la foi parmi nous, vous avez déjà eu vos épreuves. Vous avez déjà eu. N'est-ce pas, Aurélie? Bien sûr. Eh bien oui, on a tous nos épreuves. Et là aussi, voilà, nous vivons quelque chose de secret avec Dieu. Alors, est-ce que nous bénissons peut-être les personnes qui nous ont fait souffrir? Ou est-ce que, voilà, donc peut-être que là, il y a un test, il y a quelque chose qui permis par Dieu pour me faire grandir, voilà. Donc je crois que j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc, en plus, si j'avance dans le plan de Dieu, je me heurte et j'écris à Satan, voilà, moi veut rester confortable dans sa lit, lui. Voilà, il n'a aucune intention de... Dieu, pour lui, c'est rien. Voilà. Et il ne se détermine pas, n'est-ce pas, excuse-moi, j'arrive pas à relire, voilà. Ok, donc il ne peut pas devenir du vin clair. C'est une image ici. Hein. L'épreuve, chaque fois que j'ai une épreuve, c'est un peu de lit qui va disparaître, si vous voulez, qui est transvasé, et ma vie devient de plus en plus claire. Et c'est pas un hasard si Dieu prend l'exemple du vin, parce que le vin, bien sûr, c'est un symbole aussi qui nous fait penser à Yeshua. Or, le but du Seigneur, c'est que Christ grandisse en nous et que nous diminuions. Job était un homme juste pour lui-même, selon ses critères. Il faisait un sacrifice de purification tous les matins pour ses fils. Il faisait la fiesta, et il faisait des tas de trucs, je ne sais pas moi ce qu'il faisait. Mais il croyait que c'était suffisant. Et Dieu lui a dit, mon cher Job, je veux te faire voir quelque chose de beaucoup plus grand, je veux vraiment que tu viennes à mon image, quelque part. Donc l'épreuve est juste, elle est nécessaire, et si nous la fuyons, nous ne grandirons pas, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aurélie? Oui, merci. Ça va? Ok. Bon. Tu en as un peu peur de l'épreuve, ou pas? Non, c'était pas ça. Non, mais je te demande, c'est tout. Je n'ai pas... Ouais. Ça peut arriver, il y a des gens qui ont peur, qui n'aiment pas. Et pas toujours facile, hein. Non, ce qui me troublait, c'était vraiment les images, les illustrations qui sont utilisées dans la Bible quand on parle d'outre ou de vase. Bon, ça va, tu as compris maintenant? Oui, maintenant, oui, merci. Tu as compris. Ok. Alors, Arnaud, Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ok, je ne vais pas le lire, mais on connaît tout ça. Et donc ici, Genèse 2, 17 et Genèse 3, 6. Je ne vais pas vous le lire, on le connaît. Hein. Dans la Brit Hadasha, donc le Nouveau Testament, en hébreu, chapitre 5, verset 12, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits,
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ça, Arnaud me pose la question, il dit, on voit que grandir spirituellement implique de s'exercer à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Or, pourquoi si on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal en Adam et Ève, on doit développer la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal? Ça, j'appelle ça une question vicieuse. Ah, quand je dis vicieuse, c'est extrêmement vicieux. C'est une réflexion d'intellectuel qui tape à côté complètement. La réponse, elle est tellement simple. Donc, il parle du fait que notre père et notre mère, Adam et Ève, ont mangé à ce qui n'était pas permis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc il y a eu une catastrophe. Donc, sous-entendu, on ne peut plus y toucher. Mais en réalité, depuis ce moment-là, tous les hommes y touchent, déjà en naissant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ok? Ben oui. On a tous, n'est-ce pas, on a tous vécu de faire le mal et de savoir que c'est pas bien, n'est-ce pas? On a connu tout ce dilemme-là, notre conscience, etc. Alors, il dit ensuite, donc ici, ce passage d'Hébreux 5.12, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et il voit une contradiction avec le fait qu'on a touché. Il dit pourquoi est-ce qu'on doit discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, puisqu'on a déjà touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, la réponse est très simple. C'est justement parce qu'on y a goûté qu'il faut justement faire la séparation dans nos vies. Parce que discerner, c'est pas juste discerner avec un microscope, ça y est, je discerne, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça veut dire ne pas le faire. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est en Christ, eh bien, on doit être des hommes faits, ou des femmes faits, et qui peuvent manger de la nourriture solide, n'est-ce pas? Et qui ont un jugement qui est exercé, qui est entraîné par le fait de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien et ce qui est mal, c'est... Vous savez, dernièrement, j'ai rencontré une personne qui se dit chrétienne, et dès que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle vivait dans le mal. Qui me l'a dit? Eh bien, le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi le fait de la nourriture forte que j'ai mangée en lisant l'Écriture, en priant pendant des années, eh bien, je vois et je discerne le bien et le mal. Et je vois parfois des gens, quand je les regarde, je vois le bien de Dieu. Je vois le bien, je ne vois pas le mal. Donc, ça me permet ensuite de dire à la personne en qui je vois le mal, qu'est-ce qui t'arrive? Tu portes sur ton visage des marques vraiment pénibles, ça se voit. Et la personne alors est ébranlée, se met à pleurer et reconnaît qu'elle a péché ou je ne sais pas quoi. Donc c'est important que des hommes faits aient cette capacité, parce que vous savez, si on ne voit pas le bien, la différence entre le bien et le mal, on ne voit pas le bien et le mal dans l'Église, l'Église va vite devenir un endroit où il y a un mélange de tout. Hein. Donc au contraire, donc la question d'Arnaud est... Bon, voilà, j'ai donné la réponse. Oui. Voilà, tu pourras donc lui dire, hein, mais a fortiori, nous devons être solides pour, n'est-ce pas, voir le mal et le bien là où il se trouve. Et quand il y a du bien, eh bien de le dire aussi. Hein. L'apôtre Paul n'hésitait pas à dire du bien des gens quand il voyait du bien. Il faut le dire. Et quand il voyait du mal, eh ben, il le disait aussi. Voilà. Ok? Donc, voilà. Alors, notre sœur Milena, elle m'écrit, elle me dit, que signifie le nombre 40 qui est plusieurs fois cité dans la Bible? Tu peux, par exemple, dans Genèse 7.12, voilà, donc la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits, donc c'est l'épisode du déluge, bien sûr. Dans Exode 16.35, pardon, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans,
jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Alors notez que vous avez déjà la réponse quand vous lisez « jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ». Mais bon, je vais vous expliquer. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Alors un autre exemple, Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous pourriez ajouter à tout ça les 400 ans qui séparent les derniers mots du prophète Malachi dans la Brita, dans le Tanakh, dans les Névim, les prophètes, et l'évangile de Matthieu, vous avez à peu près 400 ans. Ok. Vous pourriez aller voir, n'est-ce pas, dans Exode 24, 17, vous verrez que Moïse est resté 40 jours sur le Sinaï. Pourquoi 40 jours? Pourquoi pas 39? Pourquoi pas... Alors, ce chiffre 4, 40, et qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, c'est très intéressant. J'ai eu 4 fils, et chaque fois qu'un juif m'a demandé, mais tu as combien d'enfants? J'ai dit, j'en ai 4. Ah, mais ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et je me suis souvent demandé pourquoi il disait ça, parce que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Alors, la raison, elle est très, très simple et à la fois pas facile à faire comprendre. En fait, si vous lisez bien tout ça, vous verrez toujours qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une transition. On va aller de quelque chose vers autre chose. Lorsque la pluie tombe sur la terre 40 jours et 40 nuits, alors c'est pas un mikvé, hein, les 40 jours, mais ça y ressemble quelque part. C'est la fin. Comment? C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une chose et ça annonce quelque chose de nouveau. Ok? C'est pas loin de l'idée du mikvé, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit du mikvé. Maintenant, si vous avez les enfants d'Israël mangé la manne pendant 40 ans, donc c'est après 40 ans, ben, c'était fini, ils n'ont plus mangé quand ils sont rentrés dans la terre de Canaan, ils n'ont plus mangé de la manne. La manne s'est arrêtée tout de suite. Ça veut dire qu'ils ont quitté le désert et ils sont rentrés dans autre chose. Donc il y a cette idée toujours d'une transition quand vous avez très souvent le chiffre 4 ou 400, etc. etc. Donc est-ce que, voilà, c'est alors je suis sûr qu'on pourrait trouver, j'ai pas eu le temps, hein, mais je pense que c'est la signification essentielle de ces 4, 40 et 4. Alors pourquoi c'est une grande bénédiction d'avoir 4 fils? Parce que normalement 4 fils doivent être d'un croyant véritable, doivent devenir tous les 4 des serviteurs. Quand nos enfants sont nés, nous avons reçu cette promesse, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors ça prend parfois du temps, parce que vous savez, voilà, hein, mais c'est une promesse de Dieu. Donc un jour ça se fera. Donc ça veut dire que quand moi je mourrai, mes fils continueront une œuvre. Lorsque, vous savez, ça fait pas loin de 40 ans que je connais le Seigneur. Presque 41. Presque 40. Presque 40 ans. Oui. Presque 40. C'est quand même intéressant de voir que c'est maintenant qu'enfin un des hommes que j'ai essayé de former pendant des années, il y en a un qui a compris la clé et qui pourrait même, comme Josué, me remplacer, à condition qu'il reste humble et modeste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que dans ma 40e année, je vais aller vers le Seigneur, et ma foi, je ne sais pas, hein, je dis ça, je ne dis rien, hein, je ne sais pas. Je n'ai pas reçu une révélation. Mais, ben, si vous voyez que je m'en vais, ben, vous saurez que, tiens, et dans sa 40e année au sein du Seigneur, qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Et puis j'espère que je la passerai à plusieurs autres, pas qu'un. Mais ça dépend de vous, ça ne dépend pas de moi. Bien, Sylvie, elle m'écrit ceci, ça va, j'ai répondu à la question, Mélina, ça va? Oui, oui, je crois. Oui. On peut encore creuser si on veut. Je vais creuser un peu plus un autre jour. Mais je ne veux pas rentrer non plus dans la cabale et des choses comme ça. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ces choses. Donc je n'y vais pas. Ok, en numérologie, on pourrait essayer de voir ce que veut dire 4, 40, 400,
voire 4000, je ne sais pas. Mais voilà, on n'ira pas. J'ai pas eu la conviction de le faire. Sylvie, suite à la lecture de ces deux versets, j'aurais une question concernant la science dans la parole. Ah, pardon. Proverbe 19, 2b. Le manque de science n'est bon pour personne. Et elle cite ensuite un autre verset. Hein, et voilà, 1 Corinthiens 8, 1b et 2. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. D'accord. Alors, évidemment, Sylvie fait ce que tout le monde essaie de faire dans ce cas-là. Elle se dit, je vais aller voir dans le dictionnaire. Ben, c'est une erreur. Il vaut mieux prier à ce moment-là. Parce qu'évidemment, voilà. Donc, selon le dictionnaire, l'homoscience, je ne vais même pas lire parce que ça me gratte l'occiput. Non, je n'ai pas envie parce que ça veut rien dire avec ce qui est dit ici. On est clair. Et alors, Sylvie pose la question, y aurait-il deux types de connaissances? Elle espère de me tendre un piège, vous voyez, elle essaye de me casser là. Oui, elle dit non, mais moi je pense que oui. Non, c'est pas vrai, je m'amuse. L'une venant de Dieu et l'autre issue du monde. Alors il y a un début de vérité, et par conséquent, je me demande si la science dans Proverbe 19.2 fait référence à la connaissance venant de Dieu, et celle de 1 Corinthiens 8 à celle du monde. C'est quasiment à 100% là, juste. En réalité, lorsqu'il est dit dans Proverbe 19.2b, le manque de science n'est bon pour personne, la science ici, il faut l'assimiler à la sagesse de Dieu. La sagesse. D'accord? C'est pas la science, la chimie, voilà, c'est la science à l'époque, il n'y avait pas des sciences mathématiques, non, il n'y avait pas ça à l'époque, non, il n'y avait pas. Et il n'y avait pas, donc dans le discours biblique, c'est la sagesse de Dieu. Ok? Qui est d'ailleurs assimilé à quelqu'un, à Yeshua, dans les proverbes. Maintenant, lorsqu'il dit la connaissance enfle, mais la charité édifie, la connaissance enfle, c'est l'orgueil du savoir. Moi, je sais, vous ne savez pas. Je suis fier de ma connaissance. Ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'orgueil de la connaissance. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Ai-je bien répondu à ta question, ma sœur? Très bien. Très bien, merci. Voilà, donc j'aurais dit sur 10, ça va? Oui. Donc je dois faire attention de ne pas être orgueilleux de mon savoir, hein. Mais d'être surtout, d'avoir un peu de sagesse si possible. Et je n'ai aucun orgueil d'aucun savoir, croyez-moi, je n'en ai aucun de savoir. Parce que fondamentalement, vous savez, on croit qu'on sait, et puis on découvre tous les jours qu'on ne sait rien du tout. Puisque c'est tous les jours, il veut vous apprendre quelque chose. Comme si vous repartiez à zéro, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut vivre. Hein. C'est là que c'est intéressant. Voilà, Brigitte, question sur le verset 6 de Malachie. Alors, je vais lire ce que me dit Brigitte, et puis je vais dire à Brigitte, je vais demander à Brigitte ce qu'elle veut, en fait. Et donc, elle lit le fameux verset qui m'est très très à cœur, de Malachie 6, 4, 5 et 6, donc le chapitre 6, 4, 5 et verset 4. Ah non, pardon, le chapitre 4, verset 5 et 6. Donc les derniers, si j'ai mentionné, les tout derniers versets du Tanakh. Du Tanakh. Voici, j'enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur en hébreu. Ah oui, mais là tu fais un commentaire là. Esprit, pensée, sens, père en hébreu, chef de famille, patrimoine, enfant en hébreu, fils et le cœur des enfants à leur père. Et là tu reviens sur le verset biblique, et de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Alors tu me lis ensuite le commentaire de MacArthur. Ce verset annonce une repentance collective pour Israël avant le retour du Seigneur. Oui, si on veut. Il n'y a pas eu de... peut-être qu'il annonce l'espérance d'une repentance collective, mais elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Ok.
Bible annotée, Neuchâtel, Bible protestante. Et toi, tu dis que tu trouves cette explication plus juste. Ben, moi pas. Ce qui séparait Israël de son Dieu, c'était le formalisme, le culte, le péché, quoi, hein, l'orgueil et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, un abîme séparait aussi les pères d'avec les descendants, à tel point que les premiers rougissaient à la vue de ces derniers. Alors, la question que je te pose maintenant, mais quelle est ta question? Quelle est ta question? Tu fais toi-même un commentaire, hein? Mais quelle est ta question? Quelle question as-tu? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah, tu ne sais pas ce que... Ah, bon. Alors, je vais te dire. Là, au moins, c'est très bien. Je vais te donner un conseil. C'est de lire, parce que si je dois te donner la réponse complète, je suis obligé de te lire tout mon livre « Bénédiction des Pères », qui est basé sur ce verset. Uniquement sur ce verset. Alors, j'espère que tu ne vas pas m'obliger à te réciter tout le livre ce soir, parce qu'autrement, on est là jusqu'à minuit et demi, 2 heures du matin. Mais, tu peux demander aux autres qui ont lu le livre, la réponse, tu la trouveras dans le livre Bénédiction du Père, Bénédiction des Pères. Donc, si tu veux, je te l'envoie, il n'y a pas de souci, tu m'envoies ton adresse postale et je demanderai à Priscilla de t'envoyer. Et là, tu trouveras la meilleure, à mon avis, donnez votre avis aussi, vous qui l'avez lu. Qu'est-ce qu'il a lu? Allez, ça, on va un peu voir ici. Ah ben, tout le monde ne l'a pas lu. Hein. Il faut le lire, mes amis. Il y a 2 livres, je vous demande de lire 3 livres de moi. Surtout 3 livres. Echad, Bénédiction des Pères et Inséparable. C'est 3 livres. Voilà. Voilà. Les autres, vous pouvez les laisser dormir si vous voulez. Et puis vous lisez ceux de l'Isheva, parce qu'ils sont excellents aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je réponds à ta question ici. Eh bien, Commande reçoit le Bénédiction des Pères et tu auras la réponse. Hein. Parce que la réponse est très profonde, très 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 profonde. Et je ne peux pas la donner en 5 minutes comme ça maintenant. Il faut lire. Donc, lisez ce livre, s'il vous plaît. Il est pas long à lire. Il a, je ne sais pas combien de pages, il y a 100 pages. C'est très peu. Même pas 100 pages. 80 pages. Donc c'est facile à lire. Amen. Bien. Daniel Le Gac. J'avais posé une question concernant les anges déçus, pas déçus, mais déchus, qui sont déjà descendus sur la terre, selon Apocalypse 12, verset 9, où il est écrit que Satan fut précipité sur la terre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'est un passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, où il va se passer une chose incroyable. C'est que Satan et tous ses démons, qui habitent dans le deuxième ciel, entre nous et Dieu, ils vont être précipités complètement sur la terre. Ils ne seront même plus dans le deuxième, ils seront sur la terre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va représenter comme présence démoniaque sur la terre. C'est quelque chose de terrible. Mais notre sœur Danielle, elle ne semble pas voir la réalité cataclysmique de ce que va représenter la présence de tous les démons tout le temps, 24 heures sur 24, 48 heures sur 48, avec Satan sur la terre. Waouh, ça va être costaud. J'espère qu'on sera enlevé avant ça. Et je pense de plus en plus, mais bon. Je ne vais pas discuter l'enlèvement, parce que directement ça fait toute une histoire. Il semble donc, me dit ma sœur, que Satan ne puisse plus se mouvoir dans le deuxième ciel. Alors, moi j'entends qu'elle pense, youpi, il n'y est plus dans le deuxième ciel. Oui, mais ça sera pire, il sera sur la terre, complètement. Alors, ça sera, à mon avis, bien pire. Donc, et ni se présenter devant l'Éternel, lui et ses démons, sont donc cantonnés sur terre, ainsi qu'est écrit en Apocalypse 12, 7, 12. Ok? Satan est donc jeté sur terre et doit continuer d'œuvrer à notre destruction depuis la terre. Le ciel spirituel terrestre est donc de plus en plus lourd. Non, tu peux pas dire le ciel spirituel terrestre est donc de plus en plus lourd, puisqu'il est sur la terre. Le ciel au-dessus de nous, il n'y est plus, il est sur la terre.
Donc tu ne peux pas dire le ciel spirituel est de plus en plus lourd. La terre va être de plus en plus lourde au niveau du fait de la présence du diable. Voilà. Mais si Satan ne peut plus avoir accès auprès du Père, il ne peut pas non plus nous accuser. Donc elle se dit, youpi, il ne peut plus m'accuser. Ah ben t'as tout faux, hein, parce que moi je préfère qu'il aille m'accuser auprès du Seigneur. Je m'en fiche. La Bible me dit que j'ai un avocat auprès du Père. Que ça peut faire qu'il n'ait plus nous accuser. Ça change rien. Rien du tout. Vous voyez, là, on sent qu'il y a une mauvaise compréhension. On croit que parce que le diable nous accuse, c'est un fardeau pour nous. Non, non, non. L'Écriture ne dit pas ça. L'Écriture dit, oui, il essaie d'aller nous accuser. Parce qu'il est menteur. Il espère que ces mensonges un jour vont passer. Mais il est en face d'un avocat beaucoup plus intelligent que lui, qui s'appelle Yeshua. Et qui dit au Père, non, ce qu'il dit là, c'est faux, parce que ceci, parce que cela. Parce que moi, j'ai donné ma vie pour lui, donc, même s'il a péché, il est pardonné. Donc, non, tu ne peux pas laisser le diable le tuer, le détruire, par exemple. Ok, donc, c'est pas un problème qu'il ne puisse plus aller nous accuser, mais c'est surtout un problème parce qu'il va être sur la terre. Et voilà. Ok. Oui, donc, Dieu, cela ne devrait-il... Donc elle dit, il ne pourra plus aller nous accuser auprès de Dieu. Cela ne devrait-il pas changer les choses pour nous? Ben non, rien du tout. Au contraire, puisque quand il va m'accuser auprès du Père, il a un avocat qui me défend. Donc, qu'il soit là, ou qu'il aille m'accuser ou pas m'accuser, c'est exactement la même chose. C'est kiff-kiff, comme on dit. Hein? C'est kiff-kiff. Ok. Et en réalité, ça va être pire sur la terre. Bien pire. Ok? De plus, tu dis, s'il doit rester sur la terre, ces moyens seront-ils limités par rapport aux possibilités qu'il avait avant? Non. Non, ces moyens ne seront pas limités. Je dirais même qu'ils seront multipliés. Multipliés, puisqu'il a été chassé du ciel. Il est obligé de rester sur la terre. Il ne va pas chômer. Hein. En Israël, on est à, je ne sais pas combien de pourcentage de chômage. Dans le monde démoniaque, il n'y a jamais de chômage. Ça travaille tout le temps. Ah ben bien sûr, tout le temps. Amen. Voilà, avant que Satan soit jeté sur la terre, me dis-tu, le combat se tenait dans les lieux célestes avec conséquences terribles. Quid de ce qui va arriver dès lors que Satan sera sur terre? Bah, ça sera encore pire. Amen. Les anges de Dieu pourront-ils intervenir plus rapidement que lorsqu'ils devaient combattre contre les princes démoniaques dans les lieux célestes? Oui, bien sûr. J'aimerais connaître ton opinion à ce sujet. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, alors attention quand on parle des anges qui interviennent en notre faveur contre les princes démoniaques, ils ne le font pas pour nos beaux yeux. Ils le font sous ordre de Dieu. Ok? Alors c'est un domaine qui n'est pas facile parce que vous n'avez jamais été au quartier général des anges avec Dieu pour voir comment ça se passe. Moi non plus. Et ceux qui vous racontent, vous savez, il y a eu une mode, il y a 2-3 ans, vous aviez des illuminés qui montaient au ciel une fois par an et qui faisaient partie du quartier général de Dieu avec Moïse, Élie, Jésus et tout. Et puis voilà, ils discutaient avec, n'est-ce pas, Dieu de la stratégie à mener sur la terre. Il y a eu des oiseaux comme ça qui ont inventé des choses pareilles. Et il y a eu des oiseaux pour le croire. Bon, ma foi. C'est bien. Ben, moi, je n'ai jamais été convié. Là. Je dois être un trop minable. C'est pour ça qu'on ne m'a jamais demandé de monter au quartier général. Mais j'ai une âme terrible, c'est la prière. Et ça me suffit. Et je n'ai pas besoin de ce genre d'expérience. Ok, j'ai répondu à ta question, Daniel, ou pas? Oui, très bien, merci. D'accord. Oui, oui. Voilà, autre question. En Matthieu 8, 16, 17, il est écrit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Alors Daniel, elle se dit « Moi, je vais le piéger. Hein, je vais lui poser une question là, un peu embarrassante. » Elle me dit « Cela me paraît étonnant. » Car c'est à la croix que Yeshua a pris nos infirmités. C'est vrai en plus. Et s'est chargé de nos maladies.
Lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades et chassait les esprits mauvais. Mais peut-on dire que déjà Yeshua prenait les infirmités et se chargeait des maladies dans le sens de les prendre sur lui comme il l'a fait à la croix? Ah, c'est une question. D'abord, une chose. Jésus est Dieu. Et même avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a eu des guérisons et des miracles. Oui ou non? Ah oui, Élie, Élisée. Élie, Élisée, ah là là, j'oublie, l'homme qui s'est trempé 7 fois dans le... comment? Naaman, le lépreux, etc., etc., etc. Il y a eu des guérisons avant. Donc Dieu est souverain, et ce qui s'est passé à la croix, c'est autre chose. C'est une victoire définitive sur le mal et les conséquences du mal, donc nos maladies, nos douleurs, nos souffrances. Et d'ailleurs, normalement, très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, quand on prie pour quelqu'un qui souffre, il est guéri. Amen. Donc Dieu guérit. Donc c'est pas du tout en contradiction l'un avec l'autre. D'ailleurs, la preuve, c'est que Jésus guérissait avant d'être monté sur la croix, parce qu'il est Dieu, c'est tout. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question ou c'est pas suffisant? Okay. C'est bien, merci. Là, ce que Jésus fait à la croix, c'est une victoire définitive sur le mal. Donc normalement, c'est vrai qu'on pourrait en conclure que tout malade pour qui on prie devrait être guéri. Et généralement, moi j'ai vu... bon, alors je sais que dans ton cas, c'est un peu un problème, mais vous savez, quelquefois, il faut bien l'admettre, c'est que Dieu veut qu'on passe par la médecine. Ça arrive. La preuve, quand j'ai eu mon cancer, on a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Et j'ai donc dû passer par une chimiothérapie. Est-ce que j'ai manqué de foi? Non, je n'ai pas manqué de foi. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Lorsqu'on avait nos 2 églises à Lomé, j'ai demandé qu'ils prient pour moi. Et j'ai demandé aussi à Balek que les frères prient pour moi. Et puis, bon, ben, ça n'a pas marché. J'ai un peu l'impression qu'ils étaient un petit peu, je sais pas, effrayés ou apeurés de prier pour moi, j'en sais rien. Mais ça n'a pas marché. Enfin bref. Donc, je suis passé par... moi qui prie pour les malades, qui ai prié pour des cancers, et plus d'un cancer qui ont été guéris, je ne sais pas combien ont été guéris quand j'ai prié, mais il y en a eu beaucoup, disons pas mal en tout cas, je ne veux pas dire non plus des centaines, hein, mais il y en a eu pas mal. Je peux dire qu'à peu près tous les cas de cancer qui m'ont été présentés, j'ai vu la guérison. Il me semble en tout cas, j'essaie d'être honnête. Alors nous on ne passe pas notre temps à faire des listes avec les guérisons. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien, merci. Oui. Alors, Elisheva. Alors, c'est une question assez amusante. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est bien parce que parfois vous êtes tracassé par certaines choses. Alors qu'en fait, la réponse est souvent... Ce qui est terrible, c'est que parfois les réponses sont tellement simples qu'on n'y pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? On croit toujours qu'il y a une réponse. Waouh! Je vais être transporté, n'est-ce pas, au 15e siècle, au 15e ciel, avec la réponse que je vais recevoir. Et parfois, non, c'est une réponse toute simple. Alors, Elisheva, voici ma question, qui n'est pas un problème essentiel dans la parole de Dieu, dit-elle, mais le sujet m'a intrigué. Oui, je suis intrigué. Je n'ai pas trouvé de réponse chez MacArthur, ni chez Rashi. Rashi, c'est un des grands commentateurs de la Torah, à ce sujet. Alors, elle vient chercher la réponse chez un belgo-israélien. D'accord, moi en l'occurrence. Alors, ma femme, elle est rude, hein, elle ne trouve pas la réponse chez MacArthur, ni chez personne, et puis elle vient devant tout le monde et elle me colle ça. Alors j'ai prié, puis ça m'a dit, mais c'est tout simple, je vais vous donner la réponse tout simple. Voilà, en lisant la portion du jour dans l'Exode, au chapitre 21 et 22, j'étais frappé par 21, 33 à 36. 21, 33, si un homme a découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent, et aura pour lui l'animal mort. Donc, je creuse une citerne, j'oublie de mettre une plaque de fer dessus, ou autre chose, enfin bref, des planches,
et il y a le bœuf de mon voisin qui s'amène, ou l'âne, craque, il tombe dedans, il se tue, il se noie, qu'est-ce que je sais. Donc, la Torah dit, eh bien, tu vas remplacer le bœuf qui est mort, c'est ça? Non. Tu paieras au maître la valeur de l'animal en argent. Donc, tu vas lui payer le prix, et tu auras pour toi le cadavre, l'animal mort. Elle continue et dit, si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant, et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Alors ça c'est intéressant parce que, ici, dans le premier cas, le bonhomme qui creuse une citerne et qui sait très bien qu'à 25 mètres de là, il y a un gars qui a des bœufs et qui ne met pas une planche, c'est vraiment, comme on dit en patois de Bruxelles, chez nous en Belgique, c'est un zivrer. C'est-à-dire que c'est un comique, quoi. Hein. Donc lui, il faut qu'il paye le prix. Alors, il va rembourser tout et il a pour lui l'animal mort. Voilà. Dans le cas où mes bœufs rentrent à l'étable, ils croisent les bœufs de Ben Chaim, et il y en a un qui s'énerve et il blesse, et un mort peut-être, n'est-ce pas, le bœuf du voisin, eh bien c'est accidentel, on ne pouvait pas l'éviter. Donc dans ce cas-là, la Torah dit, eh bien vous allez vendre, s'il frappe de ses cornes le bœuf, et s'il l'abîme, il ne le tue pas, mais il l'abîme, ou bien que la mort en soit la suite, pardon. Ils vendront le bœuf vivant, donc le bœuf qui a tué, ok, et ils partageront le prix, parce que c'est accidentel. Et ils partageront aussi le bœuf mort. Ok. Mais, continue l'écriture, s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf, et il aura pour lui le bœuf mort. Donc ici, il y a de nouveau le caractère intentionnel. Je savais que mon bœuf était un petit peu bébête, et qu'il pouvait tuer, et j'ai pas fait attention, donc là je suis responsable, je dois rendre un bœuf, et j'aurai pour moi le bœuf mort. Et alors, au verset 22, 31, non, chapitre 22, 31, il est écrit, « Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. » Il est bien connu, dit Elishiva, qu'il ne faut pas manger la chair d'un animal mort de cette manière, car son sang est resté dans son corps. Genèse 9.4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ma question, dit Elishiva, est donc la suivante. Quel est l'intérêt de donner l'animal mort à celui qui a été lésé? Il faut le sortir du corps. Ce n'est en tout cas pas pour le manger, puisque cela est interdit. Alors, il y en a qui vont se creuser la caboche pendant 20 ans là-dessus, hein, et on va inventer toutes sortes de choses. Vous savez quelle est la réponse? Je vous donne la réponse parce qu'on va peut-être s'arrêter là soir. Non, il y a encore une question. On va s'arrêter. Ben, la réponse, elle est dans une question. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils mangeaient le bœuf mort? Mais ils en faisaient quoi? Puisqu'ils étaient interdits. Donc la réponse est très simple. Ben, tu prends le bœuf mort et tu te débrouilles avec. Tu le mènes à la déchetterie, tu fais ce que tu veux. C'est quand même pas encore le propriétaire du bœuf qui a été tué, qui doit le tirer de là et tout. Donc, je te donne le bœuf mort, allez, tu le sors du trou et tu l'amènes à la déchetterie à Balègue, je ne sais pas où, moi, tu te débrouilles. Et tu te débrouilles, et en plus tu ne peux pas laisser pourrir la bête là, donc tu vas les carrir, tu vas faire de l'engrais avec, je ne sais pas ce que tu fais, c'est ton problème. C'est tout simplement ça la réponse. C'est très simple. Non? Est-ce que cette réponse te satisfait? Oui, parce qu'au départ, ça semblait être un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Exactement, ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Voilà, il fallait donc la sagesse de Chaim. Vous savez, il ne faut pas toujours chercher mille à grande. Parfois, il faut être très simple, et puis c'est tout. Vous savez, le gars, son bœuf avait tué le bœuf du voisin, et déjà, il faut rendre un nouveau bœuf,
Et puis en plus, il faut récupérer l'autre qui est mort, et il faut aller le mettre je ne sais où. Voilà, c'est pas rigolo du tout. Hein. Voilà, donc... alors, Arnaud pose une question très simple. Dans Ézéchiel, au chapitre 40 à 43, et puis encore une question de Milena, une jolie question de Milena d'ailleurs. Allez, je vais terminer pour ce soir. Dans Ézéchiel, au chapitre 40 à 43, Dieu donne un plan très précis du futur temple qu'il veut qu'Israël lui construise. Donc il cite Ézéchiel 44, je ne vais pas vous le lire. Et Ézéchiel, 43:12, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, etc., etc., etc. La question que Arnaud se pose, Israël va-t-il le troisième temple sous peu? Et ce troisième temple va-t-il être profané par l'Antéchrist? Je dis oui. Et s'agit-il de ce temple-là, c'est-à-dire celui dont les plans nous sont donnés par Ézéchiel? Non. Les plans qui sont donnés par Ézéchiel, c'est le temple qui sera reconstruit après le retour du Seigneur. Ok? Toute cette partie d'Ézéchiel, cherche-moi un peu 43, que je regarde, c'est toute une portion d'Ézéchiel qui va avec tout ce qui va survenir au retour du Seigneur. Dieu va réunir les descendants des tribus perdues, et il y en a beaucoup, et Judas, et va réconcilier deux bois. Dieu va distribuer tout depuis la Méditerranée à l'Euphrate, si je ne dis pas de bêtises, à l'Euphrate. Dieu va distribuer de grandes bandes de terrain, donc ça, Israël va être très grand. Hein. Alors, vous avez vu déjà le territoire d'Israël pendant le millénium. Vous le regardez, il se trouve sur le site. Vous pouvez l'acheter aussi. Et on vous l'envoie. Donc, allez voir sur le site, vous le trouvez. Donc, alors, tu me montres, s'il te plaît. 44 ou 43? Alors, voilà, donc, voilà, non, c'est le temple qui sera reconstruit du temps au retour de Yeshua. Amen. C'est évident quand on lit, normalement, il n'y a aucun problème avec ça. Donc il y a deux temples qui devraient normalement être construits. Le prochain, il est prêt, hein, il est quasiment prêt. Les Juifs attendent quelque chose, c'est de monter sur le mont du temple pour le construire. Et c'est le temple où l'Antéchrist va s'asseoir pour se proclamer Dieu. Ce temple-là sera détruit. Sera détruit probablement lors de la guerre finale qui va amener toutes les nations, Gog et Magog, c'est tous les peuples qui vont venir à Jérusalem pour essayer de s'en emparer. Et donc, la ville sera complètement mise en sang dessous, hein, je veux dire. Et probablement que le temple qui va être construit sera détruit aussi. En tout cas, il disparaîtra, en tout cas plus que probablement dans l'immense tremblement de terre qui va avoir lieu. On le voit dans l'Apocalypse avant le retour du Seigneur. Donc voilà, il s'agit bien de deux temples absolument distincts. Alors, je viens... Mais dis donc, c'est un tricheur, Arnaud. Il a déjà fait 2 questions à lui tout seul, non? C'est vrai, c'est pas grave. Alors, Milena, pourquoi Jacob va-t-il adopter Ephraïm et Manassé, les fils de Joseph? Genèse 48:5, maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Bien, pour 2 raisons toutes simples, c'est que leur mère était égyptienne. Elle était la fille du prêtre Don. Elle s'appelait Asnath, si j'ai bon souvenir. Donc, elle ne faisait pas partie du peuple hébreu. Donc ça, c'est la première chose. En plus, ils avaient grandi en Égypte et non pas dans la famille. Dans la famille, d'accord. Donc, Jacob va non pas les adopter, mais va les faire rentrer dans la famille. Et c'est quelque chose de très fort. Voilà.
c'est d'ailleurs une tradition des peuples sémitiques qui est très intéressante, comment on va dire, l'approbation et la bénédiction du grand-père. Jacob était le grand-père de Manassé et Éphraïm. Ok? Donc il devait les reconnaître, si vous voulez, d'une certaine façon. Vous allez dire, mais c'est bizarre, parce que moi, mon grand-père, il m'a pas reconnu quand je suis né. Eh bien, vous vous trompez. Lorsque mon fils Nathan a eu sa fille, Naomi, eh bien, son épouse est juive éthiopienne, vous le savez, n'est-ce pas, d'origine. Et j'ai été vraiment très touché, d'ailleurs, étonné, je ne m'y attendais pas. Eh bien, lorsqu'ils sont venus pour la première fois avec Naomi, Limor est entrée, et elle était à l'entrée de l'appartement, et moi j'étais assis tout au fond dans un fauteuil, et elle est venue droit vers moi, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a déposé Naomi sur mes genoux. Ça voulait dire, elle est à toi. Tu es le grand-père, tu es le patriarche, et voilà. Ça veut dire que c'est une façon extrêmement profonde d'honorer l'homme le plus ancien dans la famille. Donc, d'une certaine façon, c'est très curieux, parce que ça a établi un lien très profond avec elle. D'ailleurs, alors on rigole toujours avec ma femme. Dès qu'elle arrive ici, ou dès qu'elle téléphone, vous savez ce qu'elle dit? La première chose qu'elle dit, « Il faut papy! Il faut papy! Où est papy ?» Il y a un lien très fort. Donc c'est un geste, non pas d'adoption, mais de déclaration. Il est de la famille. Ils sont à moi, c'est moi le plus ancien, et mon fils est à moi, et ouais, c'est très fort. Hein. Alors, je sais que la parole de Dieu dit que l'homme et la femme quitteront père et mère, et formeront une seule chair. Mais il n'est pas dit pour autant que l'on doit rejeter les grands-parents. Il y a une nuance, on doit les honorer d'ailleurs. Alors l'immense ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a honoré. Elle m'a honoré. Elle a attiré sur elle une grande bénédiction. Si tu honores ton père et a fortiori le grand-père, ben la Bible dit que tu auras je pense à une double dose de bénédiction. Elle a préparé son bonheur et sa longue vie, c'est tout. Donc voilà, ce sont donc des choses très belles et très profondes. J'espère que ça a plus ou moins répondu. Ça a suffisamment répondu à ta question, Milena? Oui, je crois que oui. Tu crois que oui, tu n'es pas sûr, hein? Parce qu'il me semble qu'il a eu d'autres enfants après, mais ils n'ont pas été adoptés ceux-là. Mais je pense que comme... Oui, mais... Hein? Ils ont accompagné le peuple après. Oui, c'est Non, ça. ils ont accompagné le peuple après, hein. C'est pas... Ouais, alors Ils étaient nés avant, hein, Ils étaient nés avant, c'est pas... les autres. Les autres, c'est pas la même chose. Non, mais ici, ils sont nés en Égypte. Ouais. Et leur mère n'était pas du peuple hébreu. Donc il y avait c'est une façon d'intégrer. faut pas oublier que Joseph a été vendu par ses frères. Il était réputé mort pour son père. Et le père retrouve son fils, Joseph. Il retrouve aussi les enfants. Il les prend. Tu comprends? Donc c'est une façon de reprendre ce qui n'a pas pu avoir, d'une certaine façon, n'a pas pu aimer, si tu préfères, pendant tout ce temps. Bon, alors, on peut développer, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à dire sur Éphraïm et Manassé. Mais je ne commence pas ce soir, parce que là, on en a aussi pour jusque 2 heures du matin. Et je vois que nos amis Toesca sont en train de partir, ils ont raison, il est tard maintenant. Donc nous allons en rester là.